Salut les amis et bienvenue sur votre chaîne d'information préférée, AES Info. Votre chaîne qui vous fournit des informations précises et concises, 100% sans intox, à temps et à l'heure réelle, sur des domaines tels que les domaines politiques, les domaines économiques et des domaines sociaux, tant bien sur un plan national que sur un plan international. Aujourd'hui, on se capte pour une nouvelle note d'information, notamment du côté du Burkina Faso, là où Al-Qaïda cherche à s'implanter au Burkina Faso dans le but de s'étendre au golfe de Guinée. En effet, le dernier attentat perpétré au Burkina Faso par le Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslim, en abrégé JNIM, une organisation terroriste liée à Al-Qaïda, souligne une fois de plus la nécessité de mettre en place des stratégies régionales et mondiales pour enrayer la montée du terrorisme dans la région du Sahel. Cette attaque, qui a fait plus de 200 morts et plus de 300 blessés, s'ajoute au massacre commis par ce groupe terroriste alors que les forces de sécurité nationale, en coopération avec les civils, tentent d'empêcher l'avancée du djihadisme. Ces dizaines de civils, principalement des jeunes hommes, ont commencé à aider l'armée à creuser des tranchées pour protéger des sites clés dans la région de Bassalgo, à 40 km au nord de la ville stratégique de Kaya, la dernière zone fortifiée protégeant la capitale, Ouagadougou. Les membres de l'armée civile volontaire, qui a été intégrée par le gouvernement militaire du Burkina Faso pour soutenir les forces régulières affaiblies, ont été formés par des soldats et ont reçu des armes de temps à autre, ce qui en fait une cible privilégiée pour les terroristes. La violence s'est intensifiée au Burkina Faso depuis que des milliers de civils ont été intégrés aux forces de sécurité afin de combattre les groupes terroristes et de faire face à leurs menaces. Les habitants ont formé des alliances paramilitaires pour défendre leurs villes et villages de l'expansion terroriste, en particulier dans les zones les plus touchées qui sont devenues des cibles privilégiées pour le terroriste lié à Al-Qaïda. La branche d'Al-Qaïda au Burkina Faso a inversé son plan de recrutement de civils pour lutter contre elle, car des milliers de civils ont commencé à se sentir frustrés et abandonnés par l'autorité militaire au pouvoir à la suite de l'assassinat d'un grand nombre de personnes en raison du manque de protection dans les zones rurales, ainsi que de la faible efficacité au combat et de l'absence de renseignements de la part de l'armée. Tous ces éléments ont permis aux terroristes d'attirer un grand nombre de civils et de jeunes qui avaient perdu confiance dans l'armée et les institutions au pouvoir. Le plan de recrutement des civils n'est pas la seule raison qui a creusé un fossé entre le peuple et la nouvelle classe dirigeante, car la formation des civils en groupes militaires pour protéger les villes des attaques terroristes a conduit à la création d'une milice qui a commis des crimes et des massacres contre des groupes ethniques spécifiques sous le prétexte que certains de ses membres étaient des extrémistes. La milice, en abrégé MK, par exemple, a commis des massacres contre des membres de l'ethnie Fulani au cours des dernières années. Toutes ces violences et cette instabilité sociale conduisent le Burkina Faso à une désintégration sociale sans précédent, ainsi qu'à l'effondrement des autorités en raison du mécontentement de la population et de la forte progression des groupes djihadistes qui contrôlent déjà 40% du pays. À cela s'ajoute le niveau élevé de pauvreté, l'absence de sécurité et le grand nombre de personnes déplacées qui alimentent également la croissance des extrémistes.
En plus de recruter activement des civils qui ont perdu confiance en l'État, le groupe de soutien islamique et musulman attire également des adeptes parmi les groupes ethniques victimes de persécutions et d'injustices. D'autre part, la poursuite des attaques terroristes contre l'armée et le service de sécurité menace de provoquer un mécontentement dans les rangs des forces armées en raison de l'incapacité des autorités à faire face à la menace terroriste. Ce sont d'ailleurs les mêmes raisons que l'officier Ibrahim Traoré a invoquées pour justifier son coup d'État il y a 2 ans. À l'époque, l'actuel chef militaire affirmait que lui et ses partisans n'avaient pas le choix de faire face à la dégradation de la situation. Cependant, malgré ce changement dans le commandement militaire du pays, le groupe terroriste lié à Al-Qaïda a continué à lancer de nombreuses attaques contre les forces armées. L'attaque la plus récente a eu lieu début juin dans la ville de Massila et a fait 100 morts. De même, certains bâtiments gouvernementaux de la capitale ont été ciblés d'attaques militaires qui ont été perçus comme une tentative de coup d'État raté, soutenue par les mouvements djihadistes. Par cette escalade d'attaques contre des militaires et des civils, le groupe pour le soutien de l'islam et des musulmans cherche à créer un grand vide pour achever son contrôle sur le territoire du Burkina en établissant un corridor vers le pays situé sur la côte ouest du pays de l'Afrique. Ce plan fait partie de leur stratégie visant à s'étendre et à étendre leur influence des groupes terroristes vers les pays du Golfe de Guinée. Le contrôle total actuel d'une grande partie du nord du Mali et du Burkina Faso favorise l'avancée du terrorisme vers cette région qui a accès à l'océan Atlantique. Les pays du Golfe de Guinée sont également riches en pétrole et en minerais comme la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Nigeria, le Togo et le Cameroun et constituent le pont entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. La délocalisation des opérations des groupes terroristes dans la région du Golfe de Guinée, imposant un contrôle presque total sur le Burkina Faso, assure également la consolidation de leurs activités de contrebande et de piraterie qui constituent la base de leurs ressources. Une fois que les groupes extrémistes auront contrôlé de vastes régions du Sahel, les pays du Golfe de Guinée tels que le Bénin, le Togo ou la Côte d'Ivoire deviendront leurs prochaines cibles. Jusqu'à présent, ils ont déjà réussi à prendre pied dans certaines parties de ces pays, ainsi qu'au Ghana, en Guinée et au Sénégal. Le Golfe de Guinée connaît des problèmes qui pourraient permettre aux terroristes de poursuivre leur progression, tels que l'escalade de la violence, les conflits, la marginalisation sociale et l'adoption d'approches militaires sans s'attaquer aux causes sous-jacentes de la propagation et de l'expansion des idées extrémistes. L'effondrement des pays du Sahel permettrait à la formation d'un axe terroriste stable dans la région, capable de diffuser des armes à l'étranger et de déplacer et de s'étendre dans les zones frontalières. C'est pourquoi les pays du Golfe de Guinée font face à la menace terroriste de manière réaliste et proactive, en évitant de commettre les mêmes erreurs qu'au Sahel, à savoir le recours à des mercenaires et à des milices internationales qui ne sont soumises à aucun contrôle et qui violent le droit humain international. Eh bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Merci de laisser en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo, de partager évidemment si vous l'avez trouvée intéressante, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et à très bientôt pour des nouvelles notes d'informations. Bye bye.